avant 10h à la fin du grand direct des médias. Bonne chance. Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Alors, petite précision, tout à l'heure on parlait de la chasse aux œufs ce week-end. On précise que bien sûr ce n'est pas le week-end de Pâques ce Bien week-end, sûr. c'est le week-end suivant, mais il y a déjà des chasses aux œufs dans toute la Vous France. vous entraînez, quoi, moi je c'est fais ça. partie de l'amicale des chasses aux œufs, donc voilà, je peux Donc vous le c'est dire. pour ça que vous vous entraînez une semaine avant. Allez, que s'est-il passé à la télé hier? La réponse avec notre zapping. Et on commence avec les larmes du jour. On les doit à Julien, le candidat belge de Top Chef sur M6. Lors de sa première épreuve, ce père de famille n'a pas pu contenir son émotion en parlant de ses enfants. Pour la cuisine, je sacrifie beaucoup de choses. J'ai deux enfants que je ne vois pas beaucoup, dû à ce métier. Ils m'ont dit que ça ne servait à rien que je revienne si je ne gagnais pas Top Chef. Et je veux être une référence pour mes enfants. Ça fait un mois que je les ai pas vus. Je me bats pour eux. C'est ma force de vivre, en fait, mes enfants. Et j'espère que tous les deux seront fiers de moi. C'est... Voilà, Top Chef hier soir sur M6. Émouvant. Très émouvant. Vous cuisinez bien. Voilà, je n'arrive pas à dire ce mot. Vous cuisinez bien, Anissa? Je me débrouille. C'est quoi votre spécialité? C'est quoi ma spécialité? Ah, c'est le tagine. Très bien. Je fais très bien. Et les gâteaux aussi, je m'en sors pas mal. Vous m'en ferez un petit demain? Oui, Petite bien tagine à sûr. 9h30? Non, un gâteau. Je peux vous emmener un gâteau demain Allez. si vous voulez. Promis? Promis. Ça En marche. top là. L'énervé du jour à présent, il s'agit de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. L'animateur a pris une téléspectatrice en ligne, sauf que celle-ci n'a pas voulu préciser où elle habitait malgré les demandes de Cyril Hanouna. Faussement excédé, il a préféré quitter son plateau. Bonjour Laura, comment ça va? Tu nous appelles d'où? Laura Atlantique. Tu passes sous un tunnel? Non, non. T'habites où exactement Laura? Comment? T'habites où exactement Laura? Tu parles un petit peu français? Oui, oui. T'habites où ma chérie? En Laura. Non mais où, bordel de merde? T'inquiète pas, on va te localiser, ça va être très vite fait hein. Où ça? Je suis en Loire-Atlantique. Je me bats. 3 fois qu'elle a dit Loire-Atlantique, j'ai mes limites, moi aussi je connais la France. Rien à la foutre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Je m'en vais, je me casse de l'émission. Eh bien, vous savez quoi, Ouais, dites Anissa? donc. Moi aussi j'ai mes limites. Ah non. Et moi aussi je m'en vais. Non, Si, je m'en vais. non, restez. Ça m'a énervé Restez, cette Guillaume. séquence. Non, mais restez. Allez, au revoir. Enfin, franchement, vous n'allez pas faire. Non, Au mais revoir, merci. il s'en va pour de vrai. Bon, on continue le zapping, on fait quoi là? Vous me dites en régie? Bon, je continue. Alors, l'aveu du jour maintenant. Mouloud Achour, il est vraiment parti. Recevez Vincent Lagaffe dans le Gros Journal sur Canal+. Ce dernier a confié que pendant ses années Big Deal, il avait pris la grosse tête. Il a notamment raconté l'une de ses grosses folies. Écoutez. Moi j'ai pété un peu un câble. Moi j'ai pris la grosse tête. Traduit comment ton pétage de câble? C'est comme les joueurs de football. Hein. Tu passes de t'as pas une thune à t'es pété de thune. Donc t'as un petit peu tendance à penser que le monde est à toi et que c'est arrivé. Ça y est, t'es là. Donc c'est à vie. J'étais capable de n'importe quoi, à la limite de n'importe quoi. J'étais capable d'acheter une pizzeria parce que le pizzaiole me gonflait. Et que maintenant je suis chez moi, tu dégages. Ah oui, en effet, gros caprice. Vous êtes revenu, ça y est? Je suis revenu, Il voilà. a fini son caprice, lui J'ai aussi? fini mon caprice. Cette Caprice de séquence star. va faire le buzz à coup sûr, ça j'en suis certain. C'était donc l'aveu du jour, hein, le Big Deal. C'était bien le Big Deal? J'ai adoré, avec Bill. Avec Bill. Le bonhomme tout bleu, C'est un l'extraterrestre. peu le Big Deal cette émission aussi, quand vous faites gagner des cadeaux, Anissa. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de me comparer à Bill Voilà, l'extraterrestre? vous êtes Bill C'est l'extraterrestre. très gentil. Et moi, merci. Vincent Lagaffe. Allez, le parti pris du jour, Gilles Boulot recevait Charlize Theron dans le JT de TF1. L'occasion de l'interroger sur son engagement contre le nouveau président américain Donald Trump. Vous faites partie de ces actrices qui n'hésitent pas à vous engager, y compris politiquement. J'ai retrouvé cette photo, elle est du 21 janvier. Des photos. C'est vous manifestez à Park City, aux États-Unis, pour le droit des femmes, pour les droits des travailleurs sans papier. La veille, Donald Trump était rentré à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Je crois que votre journal est trop court pour dire tout ce que je pense de Donald Trump. J'étais à cette manifestation ce jour-là en tant que femme, pas en tant que célébrité ou actrice, et ce n'est pas à moi de dire aux gens quoi penser. Mais je suis inquiète du monde dont nous allons hériter avec Trump et que nous allons laisser à nos enfants. Vous savez, je ne suis pas obligée de l'aimer, mais j'estime qu'il est un problème et que c'est à cause de lui qu'il y a cet esprit d'opposition aux États-Unis. Charlize Theron dans le JT de Gilles Boulot sur TF1 et Gilles Boulot sera notre invité demain dans le grand direct des médias. Avec lui, on parlera de Demain Président, la nouvelle séquence de TF1 sur la campagne présidentielle. Voilà pour notre zapping. Dans un instant après la pub, le décryptage de Jérôme Ivanichenko. Et ce matin, on revient sur cet ultime rebondissement dans l'organisation du débat que France 2 voulait organiser avec les 11 candidats à la présidentielle. Oui, un débat programmé le 20 avril prochain. Hier, face au refus catégorique de plusieurs candidats, la chaîne a été contrainte de jeter l'éponge. Mais pas question pour elle de renoncer pour autant à une émission politique. À cette date, elle a formulé une nouvelle proposition aux 11 candidats. Le décryptage de Jérôme Ivanichenko, c'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1, le grand direct des médias.
Allô Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. Bonjour, c'est Thomas Touroud. Santé, bien-être, conso, vie pratique, posez-nous vos questions au 39 21. Avec nos experts, on vous répond dans Allô Europe 1. Allô Europe 1, présenté par Thomas Touroud, c'est tout à l'heure, 10h midi. À suivre également sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Ici Manu, conditions de circulation fluide sur l'ensemble des routes. Aucune attente à prévoir pour changer vos pneus sur allopneu.com. Trafic vert, dans le sens des départs comme des retours, en direction de votre centre de montage agréé allopneu.com, à moins de 5 km de chez vous. Et jusqu'au 18 avril, achetez vos pneus Bridgestone sur allopneu.com et recevez jusqu'à 100 € en bon d'achat à valoir sur rueducommerce.com. Bridgestone, numéro 1 mondial du pneumatique. Conditions sur allopneu.com. C'est certifié, ça roule bien. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. C'est maintenant qu'il faut investir dans vos mètres carrés Cogedim. Et maintenant, c'est toujours le moment ? Ah oui, toujours. Les taux sont très bas. Et avec la loi Pinel, c'est d'autant plus avantageux. Et là, c'est trop tard. Non. Parce qu'en plus, en ce moment, Cogedim vous offre le pack prêt à louer. Plus de soucis pour l'installation de votre locataire. Bon, j'y vais alors. Sûr que dans 10 minutes, ce ne sera pas trop tard ? Sûr. Vous verrez la différence. Cogedim. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Tout investissement locatif comporte des risques. Offre soumise à conditions. Plus d'infos sur cogedim.com. Et si on parlait Renault Occasion ? Alors, votre diagnostic ? Faut changer le disjoncteur. J'en ai un dans mon trafic d'occasion. Vous voyez le trafic d'occasion là ? Oui. C'est mon trafic d'occasion. J'ai un disjoncteur dans mon trafic d'occasion. Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois, le contrôle gratuit à 2000 km et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2016, offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault-occasion.fr. Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Un ultime rebondissement dans l'organisation du grand débat d'avant-premier tour voulu par France 2. La chaîne a été contrainte de renoncer. C'est la conclusion d'une réunion organisée hier après-midi dans les locaux de France Télévisions. Les représentants des 11 candidats à la présidentielle venaient tirer les conclusions du débat diffusé mardi soir sur BFM TV et CNews et discuter une énième fois de l'opportunité de monter une confrontation similaire le 20 avril prochain. Pour plusieurs candidats, la réponse est non. Ils n'ont pas envie de reproduire un dispositif qui n'a pas fait l'unanimité. Depuis la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron s'inquiétaient de la tenue de ce deuxième débat à 11, organisé beaucoup trop tard selon eux, à 2 jours seulement du premier tour. Ça laisserait trop peu de temps pour répliquer à une éventuelle mise en cause. Hier, à demi-mot, un cadre de la chaîne reconnaissait que ces inquiétudes partagées par le CSA n'étaient finalement pas totalement infondées. En revanche, pas question de renoncer complètement. France 2 reste convaincue que cette date du 20 avril est pertinente pour parler politique à la télévision, dans un contexte où la cristallisation des votes est tardive, alors qu'un électeur sur 2 ignore encore pour qui il votera. On croit qu'une émission politique a du sens. Du coup, France 2 a sorti de sa manche une deuxième option et proposé un plan B aux candidats. Alors à quoi pourrait ressembler cette émission, Jérôme ? Eh bien, une sorte de défilé. Léa Salamé et David Pujadas verraient passer successivement face à eux les 11 candidats à la queue leu-leu. France 2 veut leur offrir un quart d'heure pour aborder les thèmes oubliés de la campagne. Dans ce dispositif, les candidats auraient le temps d'approfondir un à un leur programme sur des questions bien précises. Une vraie mission de service public en quelque sorte. Un dispositif qui aurait surtout l'avantage d'éviter les prises de bec. Les candidats ne se croiseraient pas en plateau. Cette solution de repli a été soumise à leurs états-majors. En revanche, là encore, il y a des conditions posées par la chaîne. Il faut obtenir un consensus, que tout le monde accepte de jouer le jeu. Ils ont jusqu'à demain pour faire connaître leur décision. Si tous les candidats sont d'accord pour cette formule plus statutaire, un peu plus rigide aussi, leurs représentants se réuniront mardi prochain, le 11 avril, pour définir les règles précises du déroulement de ce grand oral. Et avec cette ultime proposition, France 2 essaye aussi de reprendre la main sur sa communication. Et oui, depuis plusieurs semaines, les observateurs ne sont pas tendres avec les dirigeants de la chaîne sur l'organisation de ce débat. Ce matin, pour commenter son annulation, le Parisien aujourd'hui en France parle du fiasco de l'info, un sentiment partagé par certains journalistes de la chaîne qui parlent d'humiliation. À la direction de l'information, forcément, le son de cloche est bien différent. On veut voir le verre à moitié plein. On rappelle que l'émission politique de David Pujadas est le lieu où les candidats ont pu s'exprimer le plus longuement, avec des déclarations reprises partout dans la presse. Et surtout, on veut croire que tout le monde acceptera la proposition du grand oral du 20 avril en posant cette question: qui de France 2 ou des candidats a le plus besoin de l'autre? Pas sûr que tout le monde soit d'accord sur la réponse. Merci beaucoup Jérôme. En tout cas, cette campagne est aussi agitée sur le plan politique que médiatique.